Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui avec Akoris. Coucou. Oh, elle est à l'aise, Ako. Elle est bien, Ako. Ako, elle est tellement heureuse que je lui ai demandé la caméra. Alors, quand j'ai dit oui, il n'était pas question de caméra à la base. Ah, mais c'était pas juste qu'on voyait comme ma tronche. Voilà, on va le faire. Ok, et donc du coup, vous m'avez demandé de plus en plus sur la chaîne des vidéos écriture. Et du coup, comme Ako écrit beaucoup aussi, c'est même une maître de jeu, etc., on s'est dit qu'on allait faire ça ensemble, comme ça on allait pouvoir mixer nos idées, tout simplement. Et que ça allait être mieux. Et voilà. Je suis vachement bavarde quand j'ai une caméra sur la gueule, en fait. Voilà. Vous voyez ce que c'est cette torture qu'on m'inflige? Oh, la pauvre. La pauvre. Donc en tout cas, dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous en voulez d'autres. Je pense que je vais lui en faire qu'une ce matin, la pauvre, parce qu'elle est trop en stress. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Ok, donc du coup, il y a quelques temps, je vous avais demandé si vous aviez des questions. Donc on va tout simplement commencer par cette vidéo, c'est sûrement la plus simple. Du coup, par exemple, dans quel ordre Par exemple, on a Cookie qui pose vraiment une grosse question. Donc, pour la création des histoires, est-ce que tu préfères un scénario majoritairement fixe, c'est-à-dire du point A au B, il se passe ça, si, et le reste du temps c'est du remplissage, ou un arbre des probabilités rivière à plusieurs bras, c'est-à-dire début et fin, en partie définis, mais les éléments entre ne sont qu'à moitié définis. Style, à ce moment-là du voyage, il y aura X, Y, Z, D, possibilités non prévues, avec bien un cheminement logique, mais toujours inattendu pour l'auteur. En fonction du type d'écriture, l'histoire et du niveau de l'auteur, lequel conseilles-tu et pourquoi? De même que trouves-tu important de noter dans les fiches de personnages lieu ou autre? Ok. Donc, fiche de personnage obligatoire, je dirais. Totalement. Donc, plus ou moins... Enfin, après, ça dépend... comment dire... Il y a deux maisons, il va y avoir la fiche de personnage énorme, il y a des modèles sur internet avec des trucs vraiment énormes, mais jusqu'au signe généalogique, jusqu'à vraiment tout le côté, les défauts, etc. du personnage, ou des trucs plus simples, mais il faut au moins, à mon avis, noter qui est le personnage, sa taille, son âge, son apparence, son caractère. À ce niveau-là, ouais, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, je pense qu'on fera un truc sur les fiches plus complet plus tard, mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, effectivement, il faut avoir une fiche, il faut avoir quelques petits trucs, mais surtout, moi, ce qui va m'importer sur une fiche, ça va plus être de savoir capacité et faiblesse. Ah ouais, ok. Ce putain de faiblesse, pour moi, c'est une obligation sur un personnage qui ait au moins une faiblesse. Parce que si t'as pas une faiblesse, je trouve que le personnage va être trop parfait et il y aura moins à développer dessus. Ouais, voilà, ouais, clairement. Déjà, ça, c'est... Mais moi, clairement, c'est les premières choses que je vais rentrer, outre effectivement le nom, l'âge, quelques petites lignes sur son passé. Mais le principal pour moi, ça va vraiment être d'avoir ce côté à quoi il va me servir. Donc pourquoi il est là, ce personnage? Parce que si on a un personnage, théoriquement, c'est qu'il est censé servir à quelque chose, qu'à un moment ou à un autre, parce que sinon, ça n'a rien à voir. Donc, à ce moment-là, du coup, quels sont ses avantages? Et surtout, à quel moment on va pouvoir aussi lui en mettre plein la gueule, parce que c'est beaucoup plus moi, pour le coup, je fais vachement plus simple. Vraiment, je mets vraiment le minimum, effectivement, l'apparence, etc. Et c'est au fur et à mesure... Alors, si, quand je commence une histoire, j'ai vraiment mes personnages principaux en tête, donc ceux-là ont des fiches plus complètes. Mais c'est vraiment quand j'écris, ou d'un coup, j'ai besoin de quelqu'un, ou alors j'ai l'idée d'un perso qui arrive... Et lui, je le travaille, genre Tyler, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe d'un seul coup, dans Dino World, pour ceux qui suivent. mais d'un coup, je me suis dit, et je l'ai vu dans ma tête, et je l'ai écrit le soir même, il fallait qu'il soit là, mais j'avais peu d'infos sur ce perso-là, quoi, en fait. Il est arrivé, et je l'ai mis. Et ça, c'est des persos, du coup, que je travaille au fur et à mesure. C'est ça, en fait, c'est que là, finalement, on repart plus ou moins sur les fiches, sur la question, finalement, du scénario, de A à Z, ou en branche. En fait, ça dépend des persos. Ça dépend des persos, ça dépend... J'ai des persos, je vais pouvoir les amener de A à Z tranquille. Et puis j'en ai qui vont passer par toutes les lettres de l'alphabet, donc...
C'est... Je sais pas toi si ça te donne aussi cet effet-là, mais ouais, moi j'ai des persos qui apparaissent, j'ai des persos pour une raison ou une autre, je décrète qu'ils vont mourir, même si c'était pas prévu. Du sadisme pur. Mais totalement. Ouais, non, moi j'ai pas de scénario précis en tête, jamais. J'ai une idée. Soit j'ai juste une idée, soit j'ai fait un rêve à la con que je veux mettre en roman, c'est-à-dire les 3/4 de mes romans. Dino World aussi, hein. Dino World c'est un rêve. Hein. Donc quasiment toutes mes histoires c'est un rêve à la con que je mets en bouquin, mais forcément un rêve, t'as un bout quoi. Donc j'ai un début d'histoire avec des lignes et des idées, et c'est au fur et à mesure que j'écris que j'ai d'autres choses qui arrivent et que je vraiment conçois mon histoire en fait. C'est ça. Franchement, et très souvent, c'est les personnages finalement qui guident finalement la suite, hein, parce que quand t'es lancé et que finalement, au début, peut-être que tu vas gérer le truc, et quand tu maîtrises les personnages, en général, au bout d'un moment, c'est eux qui te gèrent en fait. Donc, ouais, c'est ça, ils vivent leur eux vie. Qui prennent leurs décisions, parce que ils partent. Pour l'exemple, là, j'ai retapé hier tout le chapitre 9 de Brume, parce que mes persos sont complètement partis en couille. C'est complètement parti en couille. J'ai fait bon. Mais oui, c'est vrai que les persos, à un moment donné, ils ont leur propre vie, quoi. Ils ont une logique. Mais je pense que c'est un truc qu'on a, nous, parce qu'on est rôliste. Ah, peut-être. Je pense que quand tu n'as pas cette habitude d'avoir des personnages de rôliste, parce que c'est ça le truc, c'est que quand tu as un personnage de rôliste, quand tu as ces habitudes de rôliste, tu vas développer des personnages pour ça, enfin des personnages qui sont aptes. Et au bout d'un moment, tu les prends en main, et puis quand tu les as pris en main, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ouais, c'est... Ouais, le jeu de rôle, ça aide beaucoup pour le coup. C'est ça. Ouais, clairement. C'est ça. Bon, Templier sur Secret World qui savait pas servir d'un téléphone. Ah oui, mais oui. C'était un vieux de la vieille qui était cette technologie ça sert à rien. Puis on lui a dit non, mais il y a un moment, faut que tu t'en serves parce que ça va pas marcher. Non, il sait s'en servir, hein, mais bon. Et un de mes derniers persos, c'était un rat, donc un rat humanoïde The Temps. Ça m'a fait beaucoup évoluer. Avec pas mal de ça m'a fait beaucoup évoluer dans le jeu parce que je devais toujours parler comme ça. Et ce rat avait la manie, alors qu'il avait mais peut-être 2/20 au charisme, de parler et de prendre les choses en main. Du coup, personne nous écoutait, on paumait des quêtes. Parce que les gens, ils le prenaient pas beaucoup au sérieux. Bizarrement, hein. Donc du coup, voilà, faites ça à vos persos, faites des persos qui ont des défauts et qui ont des malus, parce que la vie, elle est comme ça, on a des défauts et des malus. Du coup, on n'est plus du tout sur la question, mais... Ça commence. Je la sens bien, cette vidéo, je la sens bien. Ça commence. Donc du coup, pour répondre à la question du scénario, perso, j'ai une idée plus ou moins grosse, si c'est juste une idée qui est sortie ou si c'est vraiment un rêve complet. Et après, ça part dans tous les sens. En général, moi, je sais que je pars d'un concept. Je vais voir ce que je peux en tirer, je me mets plusieurs notes, j'écris, ça est quoi, le scénario, il est généralement en 4-5 lignes. Et après, je vais m'amuser à développer un peu, et puis après, de toute façon, les personnages feront ce qu'ils veulent, et ça va servir à rien. Voilà. Mais voilà, pareil. Ouais, au début, j'ai aucune ligne, et après, genre la Dino World, la fin, c'est bon. J'ai mes lignes, c'est bon, ça y est, on y arrive à la fin, donc... Sur Brume, je suis au chapitre 9, j'ai le chapitre 10, c'est bon. Bah oui, mais c'est 10 chapitres. Là, de toute façon, ils vont... Aïe. Non, d'ailleurs, oui, bon, ça c'est encore sur un... Mais moi, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'est très cher sur le scénario et tout ça, c'est la cohérence, c'est tout con. Mais du coup, c'est vrai qu'un avis extérieur aide beaucoup. Ouais, avoir des bêta-lecteurs, ouais. On a forcément un recul qui est différent de celui qui va lire sans connaître tout ce qu'on a en tête. Ouais, un bêta-lecteur, ça aide beaucoup. Dino World, j'embête régulièrement à Coris et You, parce que ça les embête pas d'être spoilés. Donc régulièrement, je vais leur demander, les filles, vous en pensez de quoi de ça ? Genre, Hades et Luna, ça devait être des triplés à la base. Et elles m'ont dit, mollo quand même. Dis-leur pas que c'est qu'on a validé la mort d'Hadès, parce que sinon... Et elles ont validé la mort d'Hadès. J'ai plein de coupables. Donc
Donc ouais, non, mais c'est vrai que ça aide à recadrer. Ou quand t'as un doute, c'est vachement... Enfin voilà, quand tu sais pas trop, t'as un doute entre deux trucs. C'est vrai qu'avoir des idées, enfin des gens qui te disent ouais, fais plutôt ça ou ça, c'est mieux. Surtout quand on a plusieurs et qu'ils sont tous d'accord, bah voilà, ça t'aide vraiment à aller dans le bon sens. C'est ça. Non, clairement, les bêta-lecteurs, c'est... Enfin, bêta-lecteurs ou juste des gens qui vont pouvoir te donner un avis... Ouais, sans lire, au moins, quand t'as un doute, tu vas avoir quelqu'un à qui tu peux demander. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. D'accord. Ouais. Bon, mais c'était toujours pas sur la question. Bah si, on a répondu au scénario à la fiche de personnage. C'est vrai. Les fiches de personnages, je les ferai les plus légères possibles et à les faire remplir au fur et à mesure, en fait. Ça dépend, en fait, de quel univers. Aussi, ouais. Parce que c'est tout con, mais quand on est dans un univers qu'on crée, nous, créer des fiches de personnages complètes, ça peut permettre aussi de développer l'univers, parce qu'on va se dire, attends, par exemple, une nouvelle espèce, de se dire, et puis alors ça, comment ça marche chez eux? Ouais, mais surtout quand... Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose, parce que moi... toi aussi, d'ailleurs, on a déjà créé des mondes, et là, t'as carrément les fiches des espèces que tu crées, t'as carrément où ils vivent, leur caractère, leurs défauts, comment ils se comportent avec les autres espèces que t'as créées. Et ça... Et là, après, tu pars sur des cahiers entiers. Vive les cahiers, les carnets. Toujours en avoir en stock. Je fais dans l'écologie, je fais des fichiers Word, des gros fichiers Word que je retrouve 10 ans plus tard et je fais ça, quelle horreur. Dino Word, j'ai fait un fichier Word, mais d'habitude, je fais des cahiers. Parce que justement, ce côté, avoir l'écran pour écrire et mon cahier à côté de moi, ou que je peux vite Et Dino Word, j'en ai dans mon téléphone aussi. Je sais pas où est parti mon téléphone. Ah là. Pour Brume, j'ai choisi une autre solution. OneDrive. Je connais pas. C'est entièrement, en fait, tout le fichier est sur OneDrive, donc je l'ai sur le cloud. Et je l'ai sur le PC, je l'ai sur le téléphone, je l'ai sur les PC à l'IUT. Ah oui, moi j'utilise... Je récupère où je veux. Moi j'utilise Dropbox pour faire ça, mais c'est vrai qu'il faut mettre à jour du coup. Vu que j'ai... Attends, je vais te montrer un petit truc. J'ai adopté cette petite chose. Oh. C'est un clavier pour téléphone portable. Ah ouais. C'est génial pour bosser en extérieur. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Donc une autre astuce pour écrire où on veut. C'est ça. Moi je trouve ça pratique, plus que les carnets. Parce que les carnets, comment dire, en fait déjà j'ai une écriture de chien. Ouais, mais moi c'est pareil, mais ça c'est pas grave. Voilà, mes notes. C'est... Mais là j'en ai pas sous la main, mais c'est pas mieux. C'est des petits dessins pour... voilà. J'espère qu'on ne verra rien sur la caméra qui spoil, c'est parfait. Non, ça va. Comme ça, c'est pas ultra fluide, ça va. Voilà, c'est dégueulasse. Bah, des notes, c'est ça. Hein. Des notes, c'est ça. Mais ça, c'est les versions propres. Parce qu'au départ, je les avais fait toutes crades, je les ai remis au propre. Moi, je les remets pas au propre. Moi, tant que j'arrive à relire quelques trucs, c'est bon. En fait, je les remets au propre au fur et à mesure que ce qui se passe, c'est que je vais mettre quelques commentaires sur un chapitre en disant bon, il devrait se passer ça approximativement, bon, on verra bien comment ça se passe. Et puis, en fait, j'arrive à la fin, je fais ouais, mais alors si je veux qu'il arrive ça, il faudrait que je déclenche ça ici. Bon, on va mettre un petit plus ici, et puis quand t'as ça ou plus à chaque ligne, bah, tu fais bah, je mets l'écran propre. Ouais. C'est... Bref, prendre des notes. J'essaie de réfléchir aux conséquences sur chaque truc comme ça. Ça essaye d'éviter que les personnages partent en vrille. Un peu moins quoi. C'est ça. Un petit peu moins. Donc bah voilà, prendre des notes, et je pense que prendre des notes, les fiches sont vraiment importantes, et ensuite le scénario, ça va être vraiment individuel, ça va être une façon de gérer individuelle. Essayez pas de prendre une technique bien précise de quelqu'un, on est tous différents, votre scénario, c'est votre scénario, c'est dans votre tête, quoi. C'est comme il arrive. Bah déjà, ça dépend de votre façon d'écrire. Aussi, donc, ouais. Si vous écrivez à la rôliste, de toute façon, ça sert à rien. Un scénario à l'avance, ça sert à rien, parce que de toute façon, ils font ce qu'ils voudront. Et si vous avez juste un scénario qu'il faut suivre point par point, vous allez vous rendre compte tôt ou tard qu'il y aura des incohérences. De toute façon... Ouais, il va y avoir... En fait, vous allez commencer votre truc, et puis, de toute façon, il y a des idées qui vont arriver, il faut les mettre quelque part, quoi. Et si vous mettez pas les idées qui arrivent, vous allez être frustré, donc il faut... Ouais. Et puis après, il y a les bêta-lecteurs qui passent, qui disent « Mais il devrait arriver ça !»
putain, mais c'est pas con. Dini hier, voilà. Non, moi, quand elle avait le temps, c'était Ellie. Ellie, c'était plutôt « Mais pourquoi tu l'as tué, lui? Mais non !» Monstre. Oui, il y a des morts dans quasiment toutes mes histoires. La seule histoire où j'ai tué personne, selon la plupart de mes bêta-lecteurs, c'était leur préféré. Et moi, je me suis ennuyée. Non, moi, c'est très drôle aussi dans le genre. Sur Brume, par exemple, bon, c'est le texte le plus récent, donc forcément, j'avais pas écrit depuis très longtemps, donc c'est le texte que j'ai le plus en tête. Sur Brume, j'ai proposé sur Instagram en leur disant, vous voulez quoi? Une bonne fin ou une mauvaise fin? Parce que j'ai les deux de toute façon en dispo. Et beaucoup ont voté mauvaise fin, et au fur et à mesure que, bon, c'est la bonne fin qui a... Et au fur et à mesure que le texte avance, en fait, les gens, ils font « Non, de toute façon, il fallait pas en faire mourir !» Non. Non, elle a une gentille fin. Allez. Finalement. Dini, c'est à toi que je parle. Non, finalement, laisse-les. Ils sont gentils, en fait. Bref. Alors, on va faire une autre question. Ouais. Avant de partir sur... Celle-ci, pour le coup, on va répondre certainement à beaucoup d'autres questions. Donc, si je vous cite pas, c'est que vous avez posé le même genre de questions. On a Vega Pirouette qui demande comment on fait pour écrire une longue histoire, mais captivante quand même. Les idées, des personnages intéressants et attachants, des cliffhangers, des retournements de situation. En général, ça aide bien à regarder ce qu'il y a après, je dirais. Enfin, faut qu'il se passe des choses, quoi. Je sais pas trop comment... Tout le tas est juste, hein, j'aurais tendance à rajouter vraiment les personnages. Parce que c'est en suivant les personnages, de toute façon, qu'on... Mais de toute façon, c'est simple. Quand tu lis un livre, si tu t'attaches pas aux personnages, ça marche pas. Tu lis pas la suite, faut s'attacher aux personnages. C'est vraiment les personnages. Et pas forcément au personnage principal. Oui, je suis d'accord. Je le souligne quand même parce que c'est vrai que le personnage principal peut être intéressant parce que c'est lui qu'on suit, mais très souvent, moi, c'est des personnages secondaires sur lesquels je m'accroche. Ouais, pareil. Aussi bien en lecture qu'en écriture, c'est toujours les personnages secondaires qui finalement me plaisent le plus. C'est ça. Ouais. Là, je me tape les 13 bouquins, je crois, de l'Assassin Royal. La première série, enfin la première série, là. Celle avant que pas les nouveaux, quoi. Je suis en train de me taper les 13 bouquins. Le personnage principal, en fait, je l'aime pas du tout. Moi non Je me mets des claques tout au long. J'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais on est d'accord, il est nul. Il est insupportable. Il est nul. Mais il est nul. Non, mais à chaque fois, mais déjà, c'est une gonzesse. Mais je suis désolée, c'est une gonzesse. Il réagit constamment comme une gonzesse. Il réagit toujours au quart de tour avec des manières jalouses, des manières... je sais pas. Enfin bon, il y a... Des fois, il prend pas mal de claques dans la gueule, ça lui remet un peu les plombs... Enfin, ça lui remet un peu en place. Voilà, mettez des claques dans la gueule à vos persos. Mais clairement, moi, si on prend les premiers bouquins, ce qui m'a fait accrocher, c'est Burry qui est pas Fitz. C'est quoi? Non, mais c'est l'adulte qui essaye de prendre soin de ce petit morveux qui est insupportable. Oh non, il est génial. Et il y a d'autres persos. J'ai plus les noms en tête parce que j'ai lu il y a longtemps et que j'ai pas de tête. Mais non, il y a des persos qui sont géniaux, mais c'est vraiment des persos secondaires qui restent pas, mais qui font qu'on se barre pas parce que l'autre il nous a gavés, quoi. Non, mais clairement, le personnage. En fait, mais par contre, là pour le coup, c'est un personnage bien construit en même temps parce qu'il a plein de défauts. Ah oui, ça oui. On va pas dire le contraire. Mais à un moment, quand t'as envie de lui mettre des claques à chaque chapitre, il est là pour le faire. Comment dire? Donc ouais, les personnages. Vraiment les personnages, parce que si on n'aime pas vos personnages, on n'aimera pas votre histoire. Vous pouvez avoir un monde extraordinaire, des idées de malades, si on n'aime pas vos persos, ça passera pas. Ouais, si c'est mou de ce côté-là, si on n'accroche pas parce que les personnages n'ont pas de charisme, n'ont pas de caractère, ça passe pas. Alors, il y a Arbin, je sais pas comment tu le prononces, qui demande ça te prend combien de temps pour écrire une histoire? Voilà. Ça dépend de l'histoire. Déjà. Ouais, ça dépend vraiment de l'histoire.
Personnellement, je suis capable d'écrire un roman complet, une histoire complète en quelques mois, comme ça me peut prendre des années. Ma grosse saga sur Wellandy, mais c'est 3 énormes livres en tout. Ça m'a pris. dépend du volume, quoi. Ça m'a pris presque 10 ans. Parce que mais alors, avec des pauses de 2-3 ans entre deux, quoi. Mais ouais. Et à côté de ça, je m'étais lancé un challenge d'écrire un roman sentimental que j'ai repris entre deux, que j'ai refait entièrement parce que ça me plaisait pas, ça manquait de fantaisie, donc j'ai quand même foutu de la fantaisie dedans. Je peux pas m'en empêcher. Et lui, il m'a pris 3 mois, 3-4 mois. Donc, parce que c'était un challenge et fallait le faire, quoi. Fallait le faire, fallait le finir, ça c'était fait, le challenge était fait, et je pense que c'est celui que j'ai écrit le plus rapidement. Non, mais en soi, de toute façon, donner des délais, c'est difficile parce que ça dépend de tout. Ouais. Ça dépend de la longueur du truc. C'est sûr que j'écris pas une. Déjà, de l'univers, si c'est un univers qui existe déjà ou si c'est un univers à créer. Ouais. Parce qu'il va y avoir un travail monstre sur l'univers à créer, parce qu'il va falloir réfléchir à toute la cohérence du bordel. Ouais, Wellandy, c'est du créé, quoi. Donc, il y a des dieux, il y a des langages, il y a des peuples. C'est ça. Forcément, ça prend plus de temps. À partir du moment où déjà tu dois créer des trucs qui te serviront peut-être même pas. C'est pas faux. C'est la possibilité que ça ne te serve jamais, hein, ce genre de choses. Mais c'est développé, voilà. Et ensuite, ça dépend tout simplement de la longueur du texte. Ouais. De la longueur du texte, du temps personnel, parce que parfois la vie fait que t'as pas le temps d'écrire, des fois pendant longtemps. Voilà, moi j'avais pas écrit depuis... oui. Des fois j'écris pas pendant longtemps. Ah, 5 ans, pas mal. Mon record, ça doit être 3 ans, je pense. J'ai retrouvé un morceau de fanfic que j'avais écrit il y a 5 ans. Et c'était le dernier morceau que j'avais écrit depuis... Ah ouais. Je pensais pas que ça montait si loin. Ah ouais, 5 ans. Ouais, mon record, ça doit être 3 ans. Et là, à côté, Brume, je suis en train de le rusher en un mois, quoi. Mais ça reste 10 chapitres d'une fanfic. J'ai pas d'univers à créer. Oui, voilà, c'est plus juste rapide. des théories à développer. Les personnages sont déjà créés, j'ai juste à apprendre à les interpréter. Mais ouais, d'Inoward, c'est pareil, ça va super vite, quoi. Je fais 2-3 chapitres par semaine, ça va super vite, quoi. Mais c'est, voilà, l'univers, il est déjà là, donc... Oui, voilà, quand l'univers... Encore que t'as plus de travail, toi, sur Ark, que moi, sur Overwatch. Parce que Ark, il y a beaucoup de choses qui sont laissées à l'interprétation. Ouais, puis j'interprète en en modifiant aussi, donc... C'est ça, donc après, t'as plus d'interprétation à faire, mais c'est vrai que l'univers en lui-même, déjà, on le connaît. C'est tout con, mais on le connaît. Ouais. Ark, on a quand même quelques heures dessus, donc... Ouais. Quelques heures. Oh, si peu d'heures. Il y a Yoline qui nous dit « Un JDR est plus ou moins des histoires que j'essaie d'écrire, mais le cerveau va plus vite que les mains. Les fautes d'orthographe ne rendent pas la tâche d'écriture agréable, car j'ai trop honte et je réfléchis trop pour tout corriger. Et des histoires trop complexes, avec des petits mots pour tout raconter. J'ai déjà tous les personnages, et ça fait pas mal de monde, tous les univers, mais tout expliquer et faire que ça soit logique et facile à suivre, c'est impossible. Bon, au moins le JDR, c'est déjà ça, c'est un fil rouge. Du coup, nombre de joueurs fluctuant à chaque séance. Mais là, j'ai absolument personne pour jouer, donc je ne bosse même plus dessus, ça me manque. Comment me sortir de tout ça ? Des conseils sur comment réussir à avoir les trames de base pour ensuite étoffer les récits sans être perdu. Car là, c'est même plus ramé, c'est carrément la nage du petit chien en eau profonde. Help. Alors les fautes d'orthographe, je te dirais, tu verras ça après. Moi c'est pareil, hein, j'écris très vite vu que j'écris sur clavier depuis pouf. Donc j'écris extrêmement vite, il y a du rouge partout, mais ça je m'en occupe quand je relis. C'est-à-dire que avant d'écrire un nouveau chapitre, je relis toujours celui d'avant et c'est là que je nettoie tous les petits trucs rouges que Word il met en clignotant partout. Mais quand tu écris, tu t'en fous. De toute façon, en te relisant, tu comprendras. Tu remodifies ta phrase, tu remodifies les mots. Word, il va t'en corriger les 3/4 comme un grand. Tu écris.
les fautes, tu verras plus tard. Tu vas faire plein de relectures. De toute façon, à un moment donné, faudra forcément que tu passes par un correcteur dans ton entourage avant de le proposer à un éditeur ou quoi que ce soit. Donc, l'orthographe, c'est pas la priorité. Laisse couler. Je suis d'accord. Franchement, l'orthographe, de toute façon, t'écris et tu reliras plus tard, t'es obligé de relire. T'es obligé. Et si un jour tu veux proposer quoi que ce soit à de la maison d'édition ou même auto-publier toi-même, de toute façon, tu vas faire plein de relectures et tu demanderas forcément à quelqu'un de te relire aussi. Donc, laisse couler. Laisse couler. C'est ça. Ouais, non, clairement. Les fautes, c'est pas le gros souci. Ah non, tu vas te prendre la tête, quoi. Si tu t'arrêtes à chaque petit machin rouge, tu vas te prendre la tête, quoi. Si au moins, effectivement, avoir bien utilisé un logiciel qui corrige. Ça... Ouais. Bah Word, franchement, il corrige beaucoup de choses, hein, déjà de base. Word, il corrige, et des fois, même si même la version gratuite. Il te prévient qu'il y a des répétitions, des trucs comme ça. Ouais. Même OpenOffice, hein, la version gratuite, elle vous corrige énormément de choses. Hein. Un peu, quand même. Ouais, mais OpenOffice, moi, j'ai jamais réussi. Enfin, après, c'est mes 2 derniers ordinateurs, j'ai jamais réussi à vouloir... Enfin, il a jamais accepté de faire fonctionner le correcteur. Ah, moi, j'ai pas de problème avec. Et franchement, il fait son taf. J'ai jamais su pourquoi, donc bon. Mais non, moi, là, j'ai Word parce que je l'ai pris, j'en ai profité, j'avais un prix avec l'UT. Ouais, moi, j'ai le gratuit, moi. Mais ça fait son taf. Franchement, je pense que même quand je l'aurai plus, je vais le reprendre parce que franchement, il fait le café. Ouais, ça te corrige déjà. Je préfère le thé, mais il fait le café, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment la question que je vois le plus dans tout ce que tu dis. Donc, l'orthographe, les relectures s'en chargeront. Quand tu écris, tu écris. En fait, c'est ça, quoi. Quand vous écrivez, vous vous mettez dans une bulle. De toute façon, logiquement, ça va se faire tout seul. Et vous lâchez tout ce que vous avez dans votre tête, vous le mettez sur le papier. Et ensuite, c'est vraiment les lectures qui vont revoir les phrases, revoir l'orthographe. Et au fur et à mesure que vous écrivez, si vous avez des idées, vous vous dites, là, ça va pas, fallait que je rajoute ça, il y a une erreur, vous revenez en arrière. De toute façon, pour le moment, c'est votre histoire. Si vous la travaillez comme vous voulez, pour le moment, elle est qu'à vous, quoi. Donc, ouais, faut pas couper l'élan, quoi, parce que l'écriture, ça peut très vite... Enfin, moi, je sais qu'il y a un truc qui est... Ça me le fait sur les dessins, principalement, là, pour le coup, c'est pas de l'écriture. Et je sais que, généralement, si j'ai un truc... Si je me bloque sur un truc en me disant faut que je corrige ça, en fait, très souvent, si je vais abandonner le dessin plus qu'autre chose. Ouais, ça bloque, quoi. C'est quand t'étais parti pour dessiner et que t'arrêtes pas de te dire il y a ce truc là qui me... Ça, je sais pas. Ouais, c'est l'artistique, faut pas se bloquer parce que c'est là que tu te retrouves avec une page blanche parce que tu te focalises sur, là par exemple, là c'est sur l'orthographe, tu te focalises sur le fait que tu fais des fautes et du coup t'oses plus écrire, mais c'est dommage. Des fautes ça se corrige, ne serait-ce que par quelqu'un d'autre, quoi. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a forcément... non, à ce niveau, les fautes, c'est... J'ai connu plein de monde qui faisait énormément de fautes et qui arrivait très bien à écrire, parce que tout simplement, c'est pas l'orthographe qu'on gère à la base. Alors bon, oui, moi, personnellement, quand je tombe sur un texte bourré de fautes, ah oui, à part si effectivement je suis là pour corriger, personnellement je le lirai pas. Ah oui, bien sûr. Ah oui, avant de le proposer en lecture, là faut qu'il soit nettoyé. Par contre, oui, il faut que ça soit corrigé, mais pas dans la foulée, quoi. Pas quand t'écris. Quand t'écris, tu t'en fous. Moi, très souvent, ce que je fais, quand j'écris justement sur mon téléphone, les fautes, je les corrige pas parce que, en fin de compte, les fautes avec le téléphone, c'est la merde à corriger. Hein. Quand tu viens de taper 20 lignes de texte et que tu remontes, c'est ça. Du coup, ce que je fais, c'est que je corrige en rentrant chez moi. Et je corrige à froid, quoi. Et ça me permet de relier en même temps. Pour me dire, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que j'ai pas fait des répétitions? Est-ce que j'ai pas? Ouais, moi je relis toujours. Avant de me remettre à écrire, je relis toujours un ou deux chapitres au-dessus. C'est ça. Toujours. Se remettre dans l'ambiance, quoi. Bobo. Et Bobo, tu fais comment, toi? Bobo, il fait Bobo. Bobo, il pique encore la vedette, comme d'habitude. Et donc, aussi bien les fautes d'orthographe que les fautes de frappe. Hein. Parce que moi, c'est pareil, je fais des fautes de frappe. Il y a plein de mots que j'inverse toujours. Genre pas, moi, il est toujours APS. J'ai décidé que pas s'écrivait APS. Mais je le sais, je reviendrai plus tard, il n'y a pas de problème. Non, il y a des trucs comme ça. Donc, voilà. C'est quoi là, sa question? Et
Et ben, je pense que c'est ça qui la bloque et ne pas avoir des histoires trop complexes. Mais moi, ça me choque pas une histoire trop complexe. J'aime bien, moi, qu'il y ait plein de choses, plein de trames, plein de fils, que ce soit pas trop simple. Après, c'est un goût personnel, peut-être. Alors non, ça peut, mais par contre, du coup, s'il y a une histoire complexe, ça veut dire gros pavé. Oui. Enfin, donc ça veut dire plus de temps de travail, ça veut dire plus. Ouais. Ah oui, c'est des histoires qui prennent beaucoup plus. Bah, moi, ma grosse saga sur Wellandy, c'est ça. Hein. C'est des trames dans tous les sens, des persos dans tous les sens. Ça m'a pris 10 ans, quoi. Mais ça se fait. Faut pas se désespérer en se disant on n'avance pas aussi, hein, ça. Qu'est-ce que... Oui, il n'y a pas de course, hein. Il n'y a pas de course, c'est pas grave. Bah, moi, là où je vais mettre un bémol à ce niveau-là, ouais. C'est que moi, personnellement, quand je relis ce que j'ai écrit il y a peu de temps, j'ai envie de tout réécrire. Parce que ça ne me convient plus. Du coup, alors, il faut prendre son temps, mais pas trop non plus, parce que sinon, vous allez revenir sur le premier chapitre et faire... Et puis on recommence. La première grosse histoire que j'ai écrite, donc que j'avais écrit avec des amis, j'avais écrit, je sais pas, une quinzaine de chapitres. Arrivé au 15e, donc j'écrivais, disons que c'est un moment où j'ai beaucoup appris à écrire. Donc le premier chapitre faisait 3-4 pages. Mm-hmm. Le 15e en faisait plus une quarantaine. Ah ouais, tu fais des chapitres énormes. Ouais, non, mais là, c'était un gros travail. C'était vraiment c'est l'histoire personnelle dont je t'avais parlé une fois, donc. Et du coup, enfin personnelle, du coup avec 3 amis. Et du coup, ouais, on avait des chapitres qui faisaient une longueur énorme. Et du coup, quand je suis revenue sur le premier, j'ai fait mais qu'est-ce que j'avais fait? Oui, forcément. Ouais. Ça ne correspondait plus au reste. Et il y avait eu quoi, 1 an entre temps, c'est tout. Mais j'ai été obligée de refaire le premier. Okay. Le premier était refait entièrement, il fallait faire le deuxième. Et puis d'ici qu'on arrive au dernier, qui était le 15e, et entre temps je m'étais encore améliorée, donc... Mais pour le coup, moi ça me le fait pas ça. Si je reprends une histoire que j'ai écrite il y a 10 ans, alors oui, je vais la relire et modifier mais des phrases, des expressions, des mots, mais je laisse par contre comme c'est, quoi. Non, moi je continue, je peux reprendre un truc de 10 ans et le continuer juste en corrigeant un peu le style. Là justement, quand j'étais la semaine dernière, je sais plus pourquoi, j'ai repris un vieux texte, je suis retombée dessus. J'étais mais non, mais comment j'ai écrit ça? Mais non. Bon, ceci dit, ça a été écrit bien avant aussi que j'ai des années de roleplay derrière moi. Oui. Ouais, t'as peut-être changé totalement de style, du coup, entre deux... C'était un truc où il y avait presque que du dialogue, et qu'il n'y avait pas de description, pas de gestion de l'univers autour, Pourtant, l'univers était énorme, mais on n'en tirait pas parti, quoi. C'est... Ouais, non, c'est vraiment ce côté de... Je pense que, oui, il faut prendre son temps, mais pas trop non plus, quoi. Parce que, surtout quand vous êtes en progression. Oui. C'est ça, en fait. Ouais, là, je pense que tu vois, si je reviens dans 1 an sur ce que je viens d'écrire, je pense que j'aurai pas forcément de grosses corrections à faire. J'ai déjà, là, rien que sur 10 chapitres, je suis déjà revenu sur les premiers chapitres à corriger des trucs. Mais parce que c'était de relancer le moteur, tu vois. Ouais. J'étais un peu rouillée. Du coup, de me dire, attends, là, j'ai fait vachement mieux sur ce chapitre-là, va falloir que je retravaille des trucs sur le premier, et puis voilà. Ah ouais, c'est vrai que ça me le fait pas, moi, ça. Alors, je sais pas si c'est parce que j'écris depuis plus de 20 ans et que j'ai mon rythme et j'ai mon truc, je sais pas. Non, mais c'est juste que moi, en fait, si tu veux, je suis toujours en... Je sais pas, je suis toujours en remise en question totale de ce que je fais. Ah ouais, mais moi, ça, je le fais plus sur l'écriture, parce que sinon, t'avances pas. Et il suffit que je lise un texte où je me dis putain, c'est tellement bien écrit, je peux faire aussi bien, j'en suis sûre. Ah ouais, non, mais faut pas, si tu pars de ce principe-là, t'écriras pas, ça marche pas. Mais des textes courts. Ah non, la remise en question comme ça, je suis pareil, hein, je me remets toujours en question, je trouve toujours ce que je fais n'est pas assez bien. D'ailleurs, je trouve que mes textes ne sont pas assez bien, mais je me suis fait une raison. Comme ça fait plus de 20 ans que j'écris, je me suis fait une raison que mon style n'est pas assez bon pour être un grand auteur.
Mais ça me fait du bien d'écrire. Et puis visiblement, par exemple, Dino World, je me rends compte que même si je suis pas un grand auteur, les gens ils aiment bien quand même. Donc je me suis fait une raison. J'ai pas un supra style, mais ça me fait du bien. Et puis j'ai quand même des gens qui aiment bien. Donc voilà. Déjà, je trouve que tu vois, tu dis que, mais je trouve déjà qu'entre les premiers chapitres et les derniers chapitres le Dino World. Le Dino World, j'ai paumé le nom un instant, c'est pas grave. Je trouve que il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus fourni et les personnages sont beaucoup plus travaillés. C'est ouais. Moi je trouve que tu as une amélioration dessus, mais ça se fait dans la fluidité. Ouais, ok. Alors que moi, tu vois là, si c'était moi qui l'avais écrit et que je reviens et que j'ai le choix, j'aurais modifié des trucs sur le premier et c'est pas bien, faut pas. Mais ouais, non, faut pas, faut laisser. Tant mieux si. Ben oui, voilà. Ouais, non, ça, revenir en arrière et pas avancer. Ouais, non, ça marche pas. Mais bon, le prologue, le premier était déjà bien assez au niveau pour. Parce que s'il y a ça aussi, moi, c'est que je me dis, ouais, mais si tu proposes un début qui donne pas la valeur de ce que tu auras à la fin, les gens ils vont pas accrocher. Oui. Ils essaieront pas d'aller voir plus loin. Ouais. Donc il y a ce côté-là aussi, le début c'est la vitrine. Hein. Donc, ouais, ça c'est compliqué ça, de faire un début qui va plaire pour accrocher les gens, ça c'est compliqué. Ça se joue sur le prologue et ça se joue, mais très souvent sur 10 lignes hein, des fois. Ouais. Et là-dessus, moi j'ai pas de conseils perso. Je sais pas du tout comment faire un bon prologue qui tienne les gens. Alors, moi ce que je fais, hein, je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais moi ce que je fais c'est que je balance tout le temps dans l'action, en pleine action. Ok. Je sais que je commence généralement mes prologues, tu te retrouves en pleine action, tu dis oh là qu'est-ce qui se passe? Et puis tu te prends tout dans la gueule d'un coup, mais du coup t'as l'arrivée des informations qui doit pas être trop violent non plus parce qu'il faut que le lecteur ait le temps de capter, mais il se sent directement intégré dans le truc quoi, il sent que ça va bouger. Ouais, c'est pas mal, ouais. Moi j'aime bien cette solution là. Après, il y a tout simplement, tout bêtement, se lancer en décrivant le perso, ça marche très bien. Hein, c'est de se lancer pour dire, voilà, c'est l'histoire d'un tel que vous allez suivre. Vous nous suivez. Ouais. Ça marche aussi. Mais moi, c'est l'invitation. Quoi. Moi, en général, je fais un tout petit prologue, mais c'est une mise en bouche sur un personnage ou sur une partie de l'univers. Mais par contre, c'est pas forcément de l'action, mais j'essaie d'intriguer en fait. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est de faire qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on se dise. Ouais, je veux la suite, je veux découvrir ce personnage, je veux comprendre son histoire, je veux comprendre l'univers. Ça peut être aussi de faire accrocher sur l'univers, le personnage peut être assez simple. On en parlait tout à l'heure, c'est mieux d'avoir un personnage sur lequel on accroche, mais le personnage peut être assez simple, mais l'univers attiré. Donc, ouais, donc commencer par une bonne mise en bouche, du coup. Ouais, le premier chapitre, c'est très important. On n'est plus du tout sur la question. Je crois qu'on l'a aidé quand même. Je pense qu'on a quand même pas trop mal répondu. Je pense. Mais c'est bien, on répond à plein de trucs. Si on t'a aidé, parce que voilà, tu nous diras, Yolande. Il y a Lyon qui demande, alors en 1, tu mets combien de temps à écrire un chapitre? Et en 2, est-ce que tu t'inspires de ton quotidien pour écrire? Donc combien de temps pour écrire un chapitre? Je vais utiliser Dino World puisque c'est ce que j'écris en ce moment et que j'ai pas écrit autre chose depuis longtemps. Dino World, un chapitre, ça doit être à peu près 1h30, je pense. Ouais, je pense. Juste l'écrire, hein, je parle pas de vous faire l'audio et tout ça. Hein. Je pense que l'écrire, c'est à peu près 1h30, puisque généralement j'écris le jeudi soir pendant 3 heures et je fais 2 chapitres. Donc ça doit être à peu près ça. Voilà, là c'est plus une question de Dino World parce que techniquement j'ai envie de dire que ça dépend forcément de l'histoire, ça dépend du chapitre, ça dépend. Je mets pas autant de temps à écrire des chapitres de 6 pages que des chapitres de 40 dont je parlais tout à l'heure. Hein. Oui, voilà, il y a ça, il y a la taille du chapitre, si ton chapitre est prévu à 100%, que t'as juste à laisser couler, ou si t'as une vague idée mais tu sais pas trop, alors du coup tu vas faire des pauses, parce que t'as besoin de réfléchir, de te replacer et tout. Ah non, moi c'est l'inverse. Ah ouais? Si je sais exactement ce qui doit se passer, il va falloir que je réfléchisse pour me dire, faut que je les amène là, ils vont pas se laisser faire. Comment on va faire? Si je laisse couler, ça va passer tout seul. Les personnes quand ils sont affectés. Ils sont affectés. C'est ça le souci. Là, on se fait Ils sont complètement affectés. Non, moi quand je sais exactement, ça coule tout seul. C'est la même chose. Ouais, après c'est la même chose. Hein. Le MJ qui nous gère en RP table...
Ah, mais là, c'est autre chose. Tu vas savoir ce qui va se passer. Hein. Ah ouais. De toute façon, j'ai rien prévu parce que de toute façon, j'allais pas partir là où j'ai décidé. Donc. Ah, mais là, c'est du jeu de rôle. C'est encore différent parce que le jeu de rôle, tu sais que. Oui, que mais je gère ça en jeu de rôle, moi. T'as le droit. C'est ça le truc. Ouais. Non, moi, si Mais j'ai du ma coup, trame, ouais, ça. Mais moi, c'est vrai, je fonctionne beaucoup trop en rôliste à ce niveau-là, donc. Ah, moi, c'est les quand personnages même, qui moi. font la loi. La pauvre Ako persécutée par ses persos. Je leur rends bien. Hein. Ouais. Et est-ce que tu t'inspires de ton quotidien ? Non, parce que j'écris que de la fantasy sous toutes ses formes. Heroic fantasy, dark fantasy, je ne fais que de la fantasy. Même mon challenge de roman sentimental, c'est de l'heroic, ça finit en medieval fantasy. Je peux pas faire autrement. Donc non, je m'inspire pas de mon quotidien, mais comme j'ai dit au début, je m'inspire énormément de mes rêves. Énormément. Et c'est là qu'on se dit que je fais quand même méchamment des rêves à la con. Ceci dit, le plus gros écrit que j'ai eu, c'était aussi un rêve à la base. Hein. Et s'inspirer du quotidien, ça dépend de l'univers, encore une fois. En fait, moi, je vais pas m'inspirer du quotidien, mais je vais rajouter des choses du quotidien. Plus exactement, on va prendre des personnages, juste pour avoir des petits moments, en fait, où les personnages vont juste pouvoir parler normalement, vont juste pouvoir communiquer, vont juste pouvoir créer des liens. Ouais. Et juste les faire manger un petit déj, quoi. Ouais, oui, dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas-là, tu t'inspires de ton quotidien, ouais. Du quotidien, on va dire, mais en revanche, allez, mon quotidien, non. Ouais, non, mon quotidien personnel, non. Là, on se ferait trop chier, hein. Bon, les gens, ils liraient pas, hein. J'évite mon quotidien personnel, j'évite les lieux que je connais, maintenant. Parce que c'est très facile de se dire, en général... Bon bah voilà, tant qu'à faire, vu que je vais prendre cette histoire, allez on va la faire se passer dans un coin que je connais. Ouais, ça je fais pas non plus. Ouais mais c'est très facile de se dire ça en fait, par exemple, de ramener tout en France, de dire allez ça se passera en France. Mais alors, moi généralement, l'avantage de la fantasy c'est que moi, soit j'invente l'univers, voilà, soit j'invente l'univers, soit parce que j'ai de la dark fantasy quand même qui se passe à notre époque. L'écrou de la lune, ça se passe à notre époque. En fait, je visualise les rues, je visualise les bâtiments. Il y a même un parc classique, comme à notre époque, où les gens vont faire pisser leurs chiens. Je visualise. Mais alors, il n'y a pas de nom de ville, il n'y a rien. Moi, je sais pas où c'est. Hein, mais... Oui, voilà. Bon, après, c'est aussi une solution. Mais ouais, effectivement, quand on est dans un univers contemporain, de se servir de ça, c'est... Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux essayer de se dépayser et de se renseigner, énormément se renseigner. Oui, si vous prenez une ville bien concrète, oui, bah là, il y a intérêt à bien la connaître, la ville, parce que... Bah, pas forcément un truc qu'on connaît soi, mais se renseigner et du coup savoir ce que nous, on doit apporter pour que les gens comprennent. Vu qu'on est nous-mêmes en terrain inconnu, on aura plus facilement les moyens d'apporter, en fait, les réponses aux gens, je trouve. Parce que quand on part sur un terrain inconnu, on se rend pas compte finalement que tout ce qu'on sait, bah, en fait, les autres ne le savent pas. Et voilà. T'es perdu ? Non. je te laisse... Non, je te laissais parler. Mais oui, du coup, ouais, je suis plus dans... Bah, de toute façon, c'est un truc aussi, ça, dans l'écriture, c'est un truc tout con, mais... Quand on écrit, il faut bien penser que les gens sont pas dans nos têtes. Ah ouais, ça, ouais. Ça, ce qui nous paraît logique à nous ne leur paraîtra pas forcément logique. Ah ouais. Ça, je m'en rends compte quand je me relis, c'est que des fois, je me dis, oula, attends, décris ce qu'il y a autour, parce que là, trop vite. Parce que nous, t'as été trop vite. Toute la scène, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais dans la tête du lecteur, c'est là, ça sort d'où, ça ? Ouais, quand je me relis, je rajoute beaucoup de détails sur, effectivement, le lieu, sur ce que l'on voit, parce que... Quand t'écris, tu crées ton action, ce que ton perso y pense, t'as fond avec ton perso, et après tu relis et tu te dis, ok, là ils vont rien capter où je suis. c'est ça, c'est que faut pas oublier que le lecteur n'est pas dans votre tête et que va falloir rapporter des informations qui pour vous paraissent tellement logiques. Ouais. Mais c'est comme toute communication en fait. Hein. Les gens ne sont pas dans votre tête. Oui, c'est vrai que mais c'est valable même dans la vie de tous les jours. C'est ça. Il faut réussir à s'exprimer de façon à ce que les gens comprennent exactement ce qu'on veut dire et non pas comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Ouais, c'est une bonne phrase, bonne analyse. Et il y a une bonne question pour finir, c'est donc I love Ness les fous. Ça c'est du pseudo.
Ça, c'est du pseudo. Et la question est, c'est bien comme métier? Alors, écoute, là, je te laisse répondre, c'est pas mon métier, perso. Non. Pour te faire une idée, personnellement, alors j'ai 2 éditeurs et je suis en auto-édition à côté. Donc j'ai un éditeur pour 2 contes pour enfants et j'ai un éditeur pour un de mes tout premiers romans qui est vendu qu'en numérique, un éditeur canadien, oui, j'ai pas trouvé plus près. Et je suis en auto-édition pour tout le reste. Par an, je dois gagner 200 €, je pense. Bon, je suis pas dedans, hein, personnellement. Ça rapporte pas comme métier. Mais est-ce que c'est bien? C'était la question. Mais je pense qu'un métier, pour moi, un métier, tu peux en vivre. Je veux dire, Oui. faut vivre, sinon c'est pas un métier. Sinon c'est une passion dévorante, Oui. mais c'est pas un métier. Les francophones qui en vivent sont rares, beaucoup trop rares. Dans les pays anglophones, c'est très facile d'en vivre. Dans les pays francophones, c'est très compliqué. Bah oui. Si tu en vis, je pense anglais que avec c'est... traduit. Ben ouais, je pense que si tu en vis, ça peut être un chouette métier. Mais alors, faut se faire à l'idée que auteur, vraiment, alors je vous parle de l'auteur qui en vit. Hein. Tu vas pas que écrire. Tu vas pas que écrire, tu vas te taper des tas de salons. Tu vas... les salons, c'est... Bah, t'es assis derrière une table et puis bah, tu viens signer tes livres. Alors, il y a un côté sympa si les gens sont cool, mais si personne vient te voir, tu vas être désespéré pendant 3 jours derrière ton stand. Il y a de la négociation de contrats et il y a voilà, toutes ces choses-là qui ont l'air assez compliquées. Quand tu regardes les témoignages d'auteurs, il y a des trucs qui n'ont pas l'air tout rose. Mais oui, bah ouais, et vivre de tes histoires, de passer ton temps à écrire derrière ton ordinateur, ouais, ça doit être chouette. Ça doit être chouette. Finalement, l'un des premiers conseils, si tu veux te mettre à écrire, finalement, je pense que c'est d'être bilingue. Ouais. Mais vraiment. Mais vraiment, parce que les auteurs anglophones sont publiés plus facilement, parce qu'il y a beaucoup plus d'anglophones que de francophones dans le monde, et apparemment, c'est des pays où on est mieux payé, très clairement. Et il y a un autre truc qui est tout con, mais aujourd'hui, on a Internet, aujourd'hui, on a la capacité de se faire connaître assez facilement, hein, assez facilement, condition de s'y mettre, donner les moyens. Dans le sens, comment dire, tout ce qui est fanfic et tout ça, tout ce qui est fiction. Maintenant, vous avez des sites. Alors, bon, allez, quand j'avais 15-16 ans, il y en avait partout. Maintenant, ils sont très limités. Il y a Wattpad, il y a fanfiction.net, Fiction Press et Archive of On, je crois qu'il s'appelle. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais bref. Il y a quelques sites qui permettent en fait de réussir à se faire un nom, entre guillemets, dans le sens où on va toucher un fandom, un groupe de fans, ou parce que c'est beaucoup plus facile de se faire connaître avec des fanfics. Et beaucoup d'auteurs que je connais qui ont percé faisaient de la fanfic avant. Ok. En mode You Know World, c'est ma première fanfic, donc c'est un milieu que je connais pas du tout. Mais non, mais il y a beaucoup d'auteurs que je connais, en fin de compte, que j'ai découvert au fur et à mesure, que je me dis, ah bah attends, ils sont super bons, mais attends, ah bah ils ont fait des fanfics. Ok. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont commencé en faisant des fanfics. Ils avaient du coup déjà une partie des fans de l'univers qu'ils ont créé, enfin qu'ils ont récupéré, qui les suivaient. Ils avaient un certain nombre de vues, ils ont un certain nombre de conseils, ils ont un certain nombre. Et puis quand derrière ils disent bon bah écoutez, je sors ma première fiction. Ok, du coup ils avaient déjà un public. Et ils avaient déjà un public parce qu'ils avaient déjà prouvé leur capacité à écrire. Et les fanfictions, clairement, c'est un truc qui s'est perdu. Mais ceux que je vois, là, les auteurs en question, c'est ceux qui écrivaient quand moi j'étais gamine. Enfin, quand j'avais 15-16 ans, c'est des auteurs qui à l'époque, en fin de compte, j'avais peut-être déjà lu des trucs qu'ils ont fait, je m'en souviens même pas. Mais parce qu'ils n'étaient pas sous le même nom, hein, souvent. Mais voilà, c'est juste pour dire que effectivement, l'anglais et se lancer déjà sur internet, réussir à créer déjà un public. Ouais, parce que sans aller dans la fanfiction, parce que moi c'est un univers que je connais pas, j'ai entendu déjà plusieurs fois que maintenant sur Wattpad, il y a certains éditeurs qui viennent piocher chez Wattpad, qui repèrent. Il y en a qui se font repérer sur Wattpad et qui obtiennent des vrais contrats. Des gros contrats de vraies maisons. Comme ça, ouais. Donc ça, mais voyez ça comme une passion dévorante. C'est ça, au début, il faut vraiment considérer ça comme une passion. C'est comme YouTube. Hein. Il y a plein de monde qui pose la question, comment on devient youtubeur à part si effectivement vous êtes dans une situation comme Ness, parce que vous êtes dans une situation particulière, essayez d'avoir quelque chose à côté avant. C'est
partez pas sur le principe que vous allez faire carrière là-dedans à la base. Non, ouais, non. Si ça marche, si ça match, c'est nickel. Ouais, si vous faites repérer, tant mieux, mais partez du principe qu'il n'y aura pas que ça, quoi. C'est ça. C'est compliqué de vivre de l'écriture. Très, 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 très compliqué. J'ai essayé longtemps. C'est très, très compliqué. C'est là que je me suis fait... c'est là que je me suis fait une raison en me disant que j'avais pas le niveau d'écriture pour en vivre. C'est même pas ça. C'est vraiment la France, et c'est la mentalité dont on parlait la dernière fois pendant un live. Le fait qu'en France, les gens ont du mal à sortir l'argent pour de la passion. Ouais. Et il y a aussi... Mais déjà, il y a ça, et il y a aussi, même quand tu es publié, c'est pas parce que tu publies un livre que tu vas en vivre, parce qu'il faut pas oublier les droits d'auteur. En exemple, mes contes pour enfants, donc c'est moi qui les ai écrits. Sans mon histoire, le conte pour enfants n'est pas en vente et il n'est pas publié. Je touche 5% des ventes. Voilà. Non, clairement, je pense que... Tout est dit. C'est un petit peu compliqué. Et donc, en soi, ce que je vous disais à propos d'Internet, c'est un bien, mais c'est aussi un mal. Parce que justement, il y a de plus en plus d'auteurs, il y a de plus en plus qui se lancent en se disant je peux me lancer. Et du coup, ça fait de plus en plus de concurrence aussi. Parce que du coup, il y a un moment, on va pas se dire on va acheter tout ce qui sort. Parce que. Mais c'est le cas dans la BD. Les auteurs de BD, ça devient compliqué parce qu'ils sont trop nombreux. Ouais. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est compliqué. Et ça, c'est Internet en grosse majorité. Parce que c'est une facilité qu'il y a depuis Internet. Avant, un bouquin sortait, franchement, les bouquins qui sortaient, les bibliothèques, les librairies, c'était pas aussi rempli. Oui. Là, maintenant, tu cherches un truc sur un sujet, on te balance 60 bouquins, 60 romans, forcément, il y en a qu'un qui sera choisi dans le tas, quoi. Ouais, clairement. Il y a peu de chance que... Donc, 5% sur un conte pour enfants et un roman, vous comptez 10-15%. 15%, vous êtes chanceux. Comptez plutôt 10%. Alors après, les gros auteurs de la mort qui ont percé, qui sont hyper connus, eux, ils ont dû réussir à négocier beaucoup plus. Puisqu'ils peuvent négocier, vu que les maisons d'édition limite vont se battre pour les choper. Donc eux, ils peuvent négocier. Alors, croyez pas qu'ils aient non plus des... c'est juste la quantité de ventes qui font qu'ils en vivent. Mais non, c'est faible, c'est des faibles pourcentages. Non, c'est clairement pas évident, mais par contre, qu'est-ce que ça doit être plaisant quand tu y arrives. Et en même temps, plaisant, et en même temps, il y a ce petit truc qui est tout con, mais plus les lecteurs s'agrippent à un univers, plus ça devient compliqué d'en faire ce que tu veux. Oui, mais ça devient compliqué d'en faire ce que tu veux, parce que tu vas être de plus en plus critiqué si tu fais un petit truc qui leur plaît pas, et ça doit être dur à gérer. Je pense qu'il y a ça aussi, il y a ce petit côté que j'y pense comme ça, mais que quand tu travailles sur ton univers, que au bout d'un moment, en fait, les gens se l'approprient un peu. Et c'est un bien en soi, ça veut dire que l'univers est attaché, il marche, mais du coup, ça veut aussi dire que derrière... tu vas te prendre des claques dans la gueule parce que les gens sont pas contents. Comment ça, t'as tué tel perso? Mais non, faut pas, pourquoi il est mort? Mais non. Non, mais clairement, c'est ça. Alors, quand c'est des petits textes, on a juste quelques remarques, voilà. Quand c'est une saga que tu tapes depuis des années, je pense que... Ouais, là, tu dois te faire lyncher si tu fais une connerie. Tu dois tellement te faire lâcher. Je suis sûr qu'il y en a qui abandonnent, quoi. Quand il y a le personnage, le personnage préféré, la moitié du truc qui part. J'ai pas d'exemple en tête sur les bouquins. Mais j'ai l'exemple en tête sur beaucoup de jeux. Ah si, moi j'ai des exemples en tête sur du bouquin, moi. J'ai commencé ado à lire les Shannara. Et les Shannara, le deuxième volume, j'ai jeté quand j'ai fini le bouquin, je l'ai jeté par terre en hurlant. J'ai maudit l'auteur, je l'ai haï de toutes mes forces, je l'ai insulté de tous les noms. Et j'ai eu beaucoup de mal. Alors, heureusement, c'était vraiment quand il sortait, donc le suivant est sorti 1 ou 2 ans après. Je me suis dit, allez, laisse-lui une chance. Mais ce serait sorti juste après, je l'aurais pas acheté. Non, mais ouais, moi j'ai pas d'exemple pour ça. C'est plus pour le jeu, pour tout ce qui est série, pour tout ce qui est. Que effectivement, au bout d'un moment, tu vois que les fans, quand ils s'accrochent à un truc et que ça prend pas la tournure qu'ils voulaient, des fois, ça gueule, quoi. Oui. En même temps, les humains, gueuler, mais non.
dans la nature. Ah, d'accord. Et ben on va arrêter Ouais, là pour cette première vidéo qui va déjà être bien longue. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que même là au niveau des questions, il y a de quoi faire un volume 2 sans problème. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions et si vous voulez un volume 2 et si vous voulez un volume 2 avec la tête d'Ako ou si on la laisse tranquille. Parce qu'elle était toute stressée. La prochaine fois, je me mange Shiba. Voilà, et du coup, on va vous faire des boujous. Et surtout, n'oubliez pas les pouces bleus, bien sûr. Bye bye tout le monde. Bye. Bye.